Auteur Didier Bayard. Clara et la voix d'après. Tome 4. Genre, romance psychologique et de résilience. Prologue. Tout avait commencé à l'hôpital. Un lieu banal, presque rassurant. Qui aurait pu imaginer que notre travail, nos gestes quotidiens, nous mèneraient si profondément au cœur du cercle? On m'a souvent demandé ce qu'était notre famille. Difficile à expliquer à ceux qui n'ont pas connu le cercle. Ce n'était pas seulement une organisation. C'était un piège doré, un monde de pouvoir et de séduction qui liait ses membres par la peur, la loyauté, ou les deux. Nous en avons porté les chaînes. Certains y ont laissé leur peau. Dame Éliane y régnait, comptée parmi les souverains. Elle pouvait détruire d'un mot ou sauver d'un geste. C'est elle qui nous a recueillis, façonnés, protégés, parfois au prix de ses propres forces. Elle nous a appris que, dans ce monde, il fallait se battre pour rester libre, et que la liberté avait toujours un prix. Paul, un psychiatre façonné pour accueillir la douleur des autres sans s'y noyer, était le pilier silencieux de notre famille. Il aimait sans posséder, mais ceux qui l'aimaient portaient sa marque, pas sur la peau, mais dans le cœur. Avec Nadège, il avait partagé une passion trop intense pour durer. Il l'a laissé partir, par devoir plus que par choix. Moi, sa Clara, je suis restée son égale, son miroir, son amour inconditionnel. Nos liens ne se définissent pas par des mots simples. Lucie et Louise sont arrivées plus tard, brisées par d'autres, mais réparées ici. Elles sont devenues bien plus que des amies, des amantes dont les cœurs ont trouvé leur place dans cette nouvelle famille. Aujourd'hui, le cercle se meurt. Mais ces ombres ne disparaissent pas si facilement. Et nous avançons, liés par des promesses anciennes et par tout ce que nous ne disons pas. Il y a des guerres qu'on mène avec des armes, et d'autres qu'on mène avec des regards. Ces dernières sont les plus dangereuses. Depuis des semaines, le cercle n'avait plus frappé. Pas de lettres, pas de contrôle, pas d'invitation déguisée. Ce silence avait quelque chose d'artificiel, comme la surface d'un lac avant qu'une bête ne jaillisse. J'aurais voulu croire que c'était fini, que la dernière soirée avait fixé les limites, instauré une trêve. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était qu'un répit. Et je connaissais assez Dame Éliane pour deviner qu'elle le pressentait aussi. Louise avait retrouvé son éclat, une légèreté nouvelle dans ses gestes, une assurance timide mais visible sur son visage. Paul lui jetait encore parfois ces coups d'œil où je lisais à la fois de la retenue et une forme de curiosité qu'il ne voulait pas s'avouer. Et Lucie, fidèle à elle-même, solide comme un roc, mais toujours en éveil, prête à bondir si quelque chose menaçait notre équilibre. Moi, je me demandais ce que je devenais dans tout ça. Avant le grand jour, les préparatifs du mariage de Nadège avançaient à grands pas. Elle avait déjà choisi sa robe, un modèle élégant, pensé pour sublimer sans ostentation, une coupe tulipe, manches courtes, dentelle délicate, un décolleté large mais équilibré, et une fente jusqu'à mi-cuisse qui apportait juste ce qu'il fallait d'audace, sobre et chic à la fois. Pour ces demoiselles d'honneur, Nadège voulait une unité visuelle, quelque chose d'harmonieux et de raffiné. La différence de couleur serait la seule note de distinction. La mariée en blanc éclatant et ses accompagnantes dans un rose pâle poudré. Clara, Lucie et Louise avaient accueilli l'idée avec enthousiasme, mais aussi avec une certaine prudence. Elles savaient que le mariage serait un moment très observé, et que leur corps portait encore les marques de leurs histoires passées. Pour éviter les questions ou les regards insistants, elles avaient choisi des robes fermées dans le dos, assorties de longs gants de la même teinte. Une élégance discrète, qui dissimulait autant qu'elle embellissait. Lors des essayages, l'ambiance était légère. Nadège tournait sur elle-même devant le miroir, la dentelle de sa robe frôlant le sol dans un mouvement hypnotique. Elle riait, faisait mine de danser, et chaque éclat de joie semblait chasser un peu plus l'ombre de son passé. Clara observait la scène avec un sourire sincère, consciente que ce mariage, au-delà d'un amour passé, symbolisait aussi une victoire personnelle, celle de s'être relevée et d'oser de nouveau se montrer au grand jour.
Gaëtan était désormais celui avec qui Nadège choisissait de vivre. Lucie, toujours pragmatique, veillait aux détails, la coupe des gants, la longueur exacte des ourlets, le confort des talons. Louise, elle, semblait savourer chaque instant, comme si participer à ces préparatifs lui donnait le sentiment d'appartenir pleinement à cette famille singulière qu'ils formaient tous ensemble. Il ne restait plus qu'à attendre le jour J, et, pour un temps, il semblait que rien ne viendrait troubler cette bulle de sérénité. Dame Éliane fit appeler Nadège dans sa chambre. Elle était encore au lit, comme de plus en plus souvent ces derniers temps. La fatigue semblait s'être installée, discrète mais persistante, grignotant peu à peu ses forces. Pourtant, quand Nadège entra, elle eut droit à ce sourire lumineux que la vieille dame réservait à ses enfants de cœur. « Nadège, ma petite, viens ici. J'ai quelque chose pour toi. Tu le porteras avec ta robe. » Elle tendit un coffret laqué, petit mais lourd, arborant un fermoir doré. Nadège s'assit sur le bord du lit et l'ouvrit, avec une curiosité mêlée de respect. Elle resta stupéfaite. Dans ses yeux, l'étonnement se transforma instantanément en un éclat pur, un gisement de bonheur. Sur un coussin de satin noir reposait un collier somptueux. 3 rangées serrées de pierres ovales, étincelantes comme si elles retenaient la lumière, convergeaient vers un motif central en forme de nœud, intégralement couvert de cristaux. De ce nœud descendait une cascade souple de gemmes, disposée en bandes régulières qui semblaient danser à chaque mouvement. L'ensemble dégageait un éclat net et froid, imposant et d'une élégance absolue. À côté, soigneusement calées, 2 boucles d'oreilles assorties complétaient la parure. Nadège porta la main à sa bouche. « Waouh, Dame Éliane, c'est trop beau, merci, merci. » Sa voix tremblait légèrement, comme si les mots peinaient à suivre l'émotion. Puis, sans se retenir, elle se pencha pour serrer la vieille dame dans ses bras, éclatant en un rire joyeux, enfantin. Dame Éliane ferma les yeux un instant, savourant cette étreinte. Voir Nadège ainsi, heureuse, balayer pour un moment la fatigue et la douleur. Hé, calme-toi. Tu seras magnifique, ma fille, et il verra. Elle ne précisa pas qui. Mais dans ses prunelles brillait cette lueur mystérieuse qu'elle avait toujours quand elle pensait à l'avenir de ses protégés. « Oh, je vais le montrer aux demoiselles. » Comme toujours, Nadège quitta la chambre en tornade, ses pas précipités résonnant dans le couloir, pour revenir à peine quelques secondes plus tard. Non, en fait, je préfère le laisser ici en sécurité. Il est trop beau. Mais je vais leur expliquer comment il est. » Elle fit un pas vers la porte, puis se ravisa brusquement. « Non, en fait, je vais plutôt faire une photo, ce sera plus simple. » Dame Éliane ne put retenir un léger rire, secouant doucement la tête. « Ne t'inquiète pas. Je vais le faire mettre au coffre, en sécurité, jusqu'au grand jour. Et si jamais tu veux le porter avant, il te sera disponible. » Rassurée, Nadège quitta la chambre en courant vers les autres filles. Elle débarqua dans le salon comme une bourrasque. « Hé, vous savez quoi? Regardez ce que Dame Éliane m'a offert. C'est trop top, j'adore. » Elle sautillait sur place, excitée comme une puce. Puis, dans un éclair de réflexion, elle s'arrêta net. « Mais vous alors? » Clara sourit. « Ne t'inquiète pas pour nous. Notre seul collier, c'est celui que Paul nous a donné. C'est le seul qui compte pour nous. Et ce sera aussi la seule marque visible pour les familles. » Lucie et Louise acquiescèrent ensemble, confirmant d'un même mouvement cette vérité qui, pour elle, valait tous les bijoux du monde. Nadège eut un grand sourire, sincère. Mais derrière ses yeux brillait autre chose. Elle savait qu'elles avaient raison, que le collier de Paul n'avait pas d'équivalent pour elle. Et pourtant, ce simple rappel, cette façon de dire que leur lien à lui surpassait tout objet, éveilla en elle un petit pincement. Pas de jalousie ouverte, juste cette sensation qu'il y avait, dans leur cœur, un espace où elle ne pourrait jamais entrer complètement. Elle se secoua intérieurement. Aujourd'hui, ce n'était pas le jour pour penser à ça. Aujourd'hui, elle avait un mariage à organiser. « Nadège, tu ne vas pas préparer tout ton mariage toute seule? » Ben si, je pensais mettre ça comme ça, et puis... « Non, Nadège. Le château, la propriété, c'est trop grand à gérer pour toi seule. Fais appel à une agence spécialisée dans l'organisation et la décoration de mariage. Toi, tu superviseras. Et tu pourras même inviter les patients du centre.
voire certains de la clinique, les plus aptes à participer. Nadège resta un instant pensive, ses doigts tapotant sur le bois de la table. Oui, tu as certainement raison. Comme ça, j'aurai plus de temps pour inviter les familles. Lui et vous, je vous placerai à mes côtés. Clara soutint son regard, souriante mais un peu soupçonneuse. Lui à tes côtés. J'espère que ce n'est pas encore une de tes petites idées pour Paul. Nadège, t'es une espiègle fille, mais tu es ma sœur de cœur. Le lendemain, la préparatrice de l'agence d'événementiel arriva au château. Carnet en main, elle échangea longuement avec Nadège, proposant ceci, ajustant cela. Nadège, radieuse, buvait chaque idée comme si elle dessinait déjà le plus beau jour de sa vie. Quoique, au fond, un éclat plus intime brillait dans ses yeux. Après un moment, une domestique vint lui dire que Dame Eliane souhaitait voir la préparatrice. Celle-ci la suivit. Dame Eliane, assise derrière son bureau, l'accueillit d'un simple signe de tête. Voilà, j'ai quelques influences, et je vais faire en sorte que le mariage civil se tienne dans l'une des grandes salles du château, et le mariage religieux dans un coin précis du parc. On vous donnera les détails. Hésitante, la jeune femme répliqua. « Mais, madame, vous savez, c'est mon travail et... » « Hup, j'ai dit. Au revoir. » Coupa Dame Eliane d'un ton sec en se penchant légèrement vers elle, comme si chaque mot pesait plus que nécessaire. Le message fut compris. Elle s'inclina légèrement et sortit sans demander son reste. Après le départ de la préparatrice, Dame Eliane fit appeler Nadège. Lorsqu'elle entra, elle découvrit un homme en costume sombre, cravate impeccable, assis sur un fauteuil, une mallette en cuir noir posée à ses pieds. « Viens, Nadège. Voici maître Louis Albremont, notaire. Il a quelques documents à te faire signer. Rien d'inquiétant, juste des formalités qu'il est préférable de régler avant ton union, afin de te protéger d'éventuelles mésaventures. » Nadège fronça légèrement les sourcils. « Oh, Dame Eliane, vous pensez que Gaëtan, il est... comment dire... » ?»« Non, certainement pas. C'est un gentil garçon. Mais mon expérience de vieille dame m'a appris qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que de simples précautions qui ne nuiront ni à toi ni à lui. » Le notaire ouvrit sa mallette et en sortit une liasse de documents reliés. « Bien, vous êtes bien mademoiselle Nadège Colmart, née à Verneuil-en-Halatte, le... »« Oui. » »« Parfait. Alors, paraphez ici, et ici, encore là. Puis écrivez « lu et approuvé » et signez. » Nadège obtempéra, concentrée sur sa signature plus que sur les pages. « Voilà. » »« Parfait. Et la même chose pour ce second document. » Elle s'exécuta de la même manière, parcourant à peine les lignes, certaine que si Dame Eliane le demandait, c'était forcément pour son bien. Dame Eliane, un mince sourire, remercia le notaire d'un signe de tête. « Bien, nous en reparlerons après le mariage, ma petite. » Quand Nadège sortit du bureau, légère comme à son habitude, les documents signés restèrent devant Dame Eliane. Elle les fit glisser lentement vers elle, effleurant le papier comme s'il s'agissait d'une pièce d'orfèvrerie. Elle connaissait chaque clause, chaque mot, chaque espace. Elle savait exactement ce qu'elle venait de mettre à l'abri. Elle savait que dans ce monde, les sentiments sont fragiles et que les patrimoines disparaissent vite dans un tourbillon d'émotions mal contrôlées. Et parce que Nadège, impulsive, vive, entière, pouvait aimer aujourd'hui et souffrir demain. En s'appuyant de nouveau contre les coussins placés sur son fauteuil, Dame Eliane sentit la fatigue la reprendre. Depuis quelque temps, son corps lui rappelait qu'il avait ses limites. Elle tenait encore debout par volonté et par orgueil, mais elle savait que chaque décision, désormais, comptait. Ces papiers, c'était son cadeau invisible, un présent qu'on ne comprend que le jour où il nous sauve. Elle ferma les yeux avec un sourire discret.